Une fois de plus, bienvenue à ce webinaire Twisit pour les clubs affiliés à la LFBB. Qu'est-ce qu'on a pour vous au programme ce soir? On va vous expliquer pourquoi la LFBB a choisi Twisit. Puis, on vous montrera qu'est-ce que c'est Twisit exactement et on vous dira comment s'y mettre en pratique, comment utiliser la plateforme. C'est le sujet le plus important de cette soirée. Et ensuite, on expliquera encore brièvement qu'est-ce que vous pouvez découvrir davantage et comment faire appel à notre assistance. Tout d'abord, pourquoi Twisit? Eh bien, la Ligue francophone belge de badminton était à la recherche d'une réponse adaptée au futur plan de digitalisation. Et dans cette recherche, elle a choisi Twisit comme programme. Elle n'est pas seule, aussi les collègues néerlandophones de Badminton Vlaanderen se sont engagés avec Twisit pour la future digitalisation de leur fonctionnement. Donc ainsi, toute la Ligue belge de badminton, Badminton Belgium, est réunie dans une plateforme Twisit. Twisit apportera un soutien dans l'administration des membres, la communication et les finances. La fédération n'a pas pensé qu'à eux-mêmes, ils ont aussi pensé à vous, au club, et donc en parallèle à la digitalisation de sa propre organisation, ils ont aussi choisi pour un package Twisit pour vous, pour les clubs affiliés. De cette façon, ce n'est pas seulement la fédération qui aura des outils numériques pour son fonctionnement, mais aussi vous, les clubs, aurez plus de temps de gérer votre club plus efficacement et de passer plus de temps sur le terrain et à côté du terrain où le plaisir se passe. Alors, qu'est-ce que c'est Twisit exactement? C'est une solution générale en ligne qui centralise l'administration, la communication et les finances de toutes les organisations avec des membres, que ce soit une fédération ou un club. Donc, de cette manière, on aide à professionnaliser et faciliter le fonctionnement de ces organisations. Donc, Twisit permet à tous les parties d'économiser du temps. Notre concept est un concept global avec un large panel de fonctionnalités pour les clubs et les fédérations. C'est un package sur mesure, d'une part pour la fédération et d'autre part pour les clubs. C'est un package un peu plus light pour vous, pour les clubs. Chaque package est construit de la même façon. Donc, il y a d'une part un onglet Mon Twisit. C'est le menu que les membres verront, que les utilisateurs au quotidien pourront donc utiliser dans l'application. Et d'autre part, il y a la gestion Twisit, ce qui est prévu pour vous, les gestionnaires, les administrateurs du club. C'est ce que vous utiliserez au quotidien et c'est sur cette gestion que ce webinaire va aussi se concentrer ce soir. Comment ça fonctionne exactement? Eh bien, Twisit réunit tous les parties en une seule plateforme. La fédération et le club, bien entendu, ont des plateformes autonomes qui sont connectées. C'est-à-dire, la fédération fera la gestion de ses membres et le fonctionnement interne de la fédération, le planning des activités, des entraînements au niveau national, la communication envers tous les clubs, la facturation des cotisations annuelles, etc. Ça sera géré par la fédération. Il y a un lien avec les clubs, c'est-à-dire que le club a une plateforme totalement autonome qui est configurable selon les besoins du club et toutes les fonctionnalités sont disponibles dans cette plateforme, la gestion de vos membres, les communications et les finances. Au niveau du club, vous avez aussi l'option de gérer des contacts qui ne sont pas adhérés à votre club. Par exemple, des parents des membres, des supporters, des sponsors qui n'ont pas d'adhésion à la fédération mais qui sont connectés à votre club et avec lesquels vous voulez entretenir un contact. C'est uniquement l'information des membres qui sont adhérés à la fédération qui sera aussi transmise à la fédération automatiquement par moyen de Twisit. Au niveau des membres, eux, ils auront une application centralisée où ils auront donc une source unique pour toutes les informations qui concernent aussi bien le club que la fédération. Et l'application est aussi accessible donc aussi bien pour les membres que pour les contacts qui ne sont pas adhérés mais qui sont importants pour votre club. Alors en pratique, le chapitre le plus important de ce soir, c'est comment s'y mettre. On va d'abord voir comment il faut se connecter, c'est la base de toutes les choses. Puis, on va voir comment gérer le club, les données du club, comment gérer les membres et on va parcourir quelques paramètres qui sont importants pour faire un bon départ dans la plateforme.
La première étape, c'est donc se connecter. À ce but, vous allez recevoir un email. Donc, après ce webinaire, la LFBB enverra un login à tous les administrateurs. Voici le mail que vous allez recevoir. C'est un mail de la part de Badminton Belgium qui vous invitera à vous connecter à Twisit. En cliquant sur ce bouton, vous allez atterrir dans la plateforme où vous aurez l'option de choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur peut être votre nom, votre adresse mail. Il n'est pas nécessairement lié à votre adresse mail, donc il est libre à choisir. Dès que vous sauvegardez ces informations, vous aurez accès à la plateforme. Il est évidemment possible que vous ne recevez pas d'email. Dans ce cas, vous pouvez surfer vers app.twisit.com et cliquer sur « Enregistrez-vous » ici. Ça, c'est cet écran-ci. Et là, vous pouvez vous enregistrer donc ici. Là, vous enregistrez, vous notez votre nom de l'organisation. Donc, dans ce cas, je suis à la recherche du Badminton Belgium Demo Club, où vous allez introduire votre nom et prénom. Et là, je me retrouve et je peux demander un login, ce qui va générer aussi un email, comme je vous l'ai montré, et vous auriez les mêmes pas à suivre, donc créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si le système ne vous retrouve pas, c'est toujours possible que votre nom est inconnu ou qu'il y a une faute de frappe dans votre adresse email et que le mail peut simplement pas être livré à votre adresse. Là, on vous conseille de contacter le secrétariat de la LFBB. Vous voyez l'adresse ici en dessous sur le slide, secrétariat@lfbb.be. Et là, un collègue de la LFBB va vous aider. C'est toujours possible que l'adresse email n'est pas correcte ou que ce n'est pas la bonne personne qui est connue à la LFBB. Et eux, ils auront l'option de corriger les données et de quand même vous envoyer un login pour que vous puissiez continuer dans la plateforme. Et nous voilà dans la plateforme, c'est la page d'accueil, la page que vous et vos membres verront dès qu'ils se connectent sur Twisit. Vous voyez ici la partie Mon Twisit qui sera la seule partie qui sera montrée à vos membres. Aujourd'hui, nous on se concentre sur la gestion où on va commencer par la gestion du club. Dans la gestion, la page d'accueil, c'est notre tableau de bord. On va encore revenir vers ce tableau de bord plusieurs fois ce soir. Mais on va donc d'abord se concentrer sur la gestion du club. Dans la gestion du club, vous voyez dans le premier onglet les détails du club. Comme ça le dit, ça vous donne l'option de vérifier et compléter vos détails du club. Nous avons reçu une liste avec tous les détails connus à la LFBB, mais il est toujours possible qu'il y a des données qui manquent ou qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Donc ici dans Twisit, vous avez l'option de modifier et compléter vos données. Les autres données qui se trouvent ici en dessous, ce sont des données supplémentaires que la FBB veut connaître ou voudrait connaître. Par exemple, les adresses de vos salles de sport que vous pouvez aussi compléter dans Twisit même. Grâce à Twisit, il sera donc plus nécessaire, en cas de changement, de prendre contact avec la LFBB. Vous pourriez faire les modifications en direct dans Twisit et la LFBB aura automatiquement les bonnes coordonnées. Ensuite, il y a l'onglet des contacts. Dans l'onglet des contacts, vous pouvez indiquer qui forme le comité de votre club et qui ont des autres fonctions spécifiques. En ajoutant le contact, vous voyez un menu déroulant avec toutes les options que la LFBB nous a données. Il y en a plus que la liste ici au-dessus. La liste ici au-dessus, ce sont des fonctions qui sont requises, donc qui sont obligatoires à remplir et qu'il faudra donc compléter dès que vous vous connectez à la plateforme. Dans le tableau de bord, vous voyez ici un petit onglet Badminton Belgium qui vous dit que d'une part, il y a des détails du club qui manquent et aussi les contacts du club qui manquent. Dès que vous auriez complété les données obligatoires, ces petits onglets disparaîtront. Donc en cliquant sur les contacts du club manquant, vous arrivez en une fois sur cette page et là, vous pouvez donc ajouter des contacts. Par exemple, si je veux ajouter un entraîneur démo en tant que moniteur, vous ajoutez le contact et il s'ajoute ici dans la liste. Comme ça, la fédération est aussi au courant qui fait quoi chez vous au club. Si quelqu'un s'arrête ou change de fonction, vous pouvez utiliser la petite poubelle et vous verrez dans l'historique qui aurait fait quelle fonction dans le passé.
Ici, vous allez voir que quelques fonctions sont peut-être pas applicables pour vous. Pas chaque club a un responsable école des jeunes ou a un responsable interclub. Donc, sachez que ces fonctions-ci sont requises au début du lancement de Twisit et ils disparaîtront après quelques temps. Donc, ils ne seront plus obligatoires. Comme ça, vous n'aurez plus non plus dans l'onglet du tableau de bord ici des fonctions du club qui manquent s'ils ne sont pas applicables pour vous. On l'a mis comme obligatoire dans cette première phase pour vous encourager à compléter ces fonctions s'ils sont applicables dans le club. Et puis, il y a aussi encore l'onglet des membres qui vous montre combien de contacts sont affiliés à la fédération et avec quel type d'adhésion. Et l'onglet des factures qui vous montrera un aperçu des factures qui ont été envoyées par la fédération. Les plans d'action ne sont pas applicables encore dans cette phase dans Twisit, donc la fédération vous tiendra au courant dès qu'une action est requise dans ce cadre des plans d'action. Voilà tout ce qui concerne la gestion du club. On peut maintenant passer à la gestion des membres. Pour la gestion des membres, on se trouve également dans le chapitre de l'administration et dans le module CRM. Le CRM, c'est l'abréviation pour Contact Relationship Management et comme le mot le dit, c'est un aperçu d'une part tous vos contacts. Les contacts qui sont affiliés à votre club. La fédération nous a fourni une liste de tous les membres qui sont affiliés en ce moment. Donc, ceux-ci sont automatiquement déjà chargés dans votre application Twisit. Vous pouvez aussi, après ce webinaire, dès que vous pouvez vous connecter, une fois parcourir tous les contacts de votre club. S'il y a quelqu'un qui manque, vous pouvez cliquer sur le petit plus et ajouter un contact pour aussi l'affilier à la fédération. Comme on a dit, Twisit vous permet aussi de garder les coordonnées des contacts qui ne sont pas affiliés à la fédération, comme des sponsors, des supporters, des parents de jeunes qui sont affiliés chez vous et qui prennent parfois une petite tâche dans le club. Ces contacts peuvent être ajoutés en utilisant l'ajout de plusieurs contacts. Là, il y a un format CSV que vous pouvez télécharger pour ajouter en un mouvement tous les contacts dans votre plateforme. Comment faire ça? Vous pouvez le retrouver dans l'onglet de la documentation qui se trouve à droite dans chaque écran de Twisit. Et là, vous pouvez consulter nos articles dans le centre d'aide. Dans ce cas, comment ajouter les contacts qui vous emmène en une fois dans cet article qui vous explique comment ajouter un contact ou comment ajouter plusieurs contacts. Quelles sont les étapes à faire? Comment voir la différence entre un contact qui est adhéré à la fédération, oui ou non? Tout d'abord, on peut changer l'aperçu. L'aperçu standard contient une photo de profil, le nom et le prénom, mais grâce au hamburger, on peut aussi choisir d'autres données qu'on peut voir à un clin d'œil et on peut par exemple choisir ici l'adhésion à la fédération et l'adhésion au club qu'on peut appliquer et là on voit qui est un membre au club et qui est un membre actuel à la fédération. Mon contact actuel, le démo gestionnaire, il n'a pas d'adhésion, ni au club, ni à la fédération. On peut donc consulter le profil de contact pour voir quelles sont les données du contact. Ça sont les données qui sont un peu standards pour chaque club. Ça c'est le nom, l'adresse, le téléphone, etc. qu'on peut compléter. Et on peut aussi ici gérer les adhésions. En ajoutant une adhésion, on a le choix. Est-ce que je veux m'adhérer uniquement au club? Est-ce que je veux adhérer un membre à la fédération? Ou est-ce que je veux faire les deux? Il est possible que vous offrez dans votre club deux types de sports et qu'une partie des membres ne doit pas être adhérée à la fédération. Ou que vous avez un type d'adhésion pour des membres d'honneur. Ceux-ci sont gérés au niveau du club et pas à la fédération. Dans ce cas, vous allez adhérer quelqu'un juste au club et vous choisissez entre membres sportifs ou non sportifs. Ces types d'adhésions peuvent aussi être gérés sur mesure de votre club. J'en reviens plus tard dans le webinaire. Dans ce cas, choisissons un membre sportif. Je vais m'enregistrer et là, vous voyez automatiquement qu'il y a un petit avertissement qui apparaît pour dire que le contact n'est pas adhéré à la fédération et qu'on conseille, comme il s'agit d'un membre sportif, aussi d'ajouter une adhésion à la fédération. Là, vous savez choisir entre le type compétiteur, loisir, jeune ou non joueur
Et on a certains contrôles qui sont faits automatiquement. Par exemple, si je veux m'adhérer en tant que jeune, il dit qu'il faut avoir maximum 18 ans et que je dois choisir un autre type d'adhésion, par exemple compétiteur. Si un membre est déjà adhéré à un autre club et qu'il vient aussi dans votre club, vous pouvez indiquer qu'il s'agit d'un deuxième club. Dans ce cas, ce n'est pas le cas parce que moi, mon démo-gestionnaire n'est pas adhéré dans un autre club, donc il y a aussi une vérification qui se fait à ce niveau et je peux demander l'adhésion. Cette demande est en attente, elle reste en attente que quelques minutes car il s'agit d'un traitement automatique à la fédération, donc dans quelques instants, on pourra voir le contact, le gestionnaire démo qui est bien affilié à la fédération. En rafraîchissant la page, je vois que les 2 adhésions sont maintenant actives et que je vois aussi que l'adhésion à la fédération est en cours et approuvée. Quelle est encore une différence? À part les données du contact, il y a aussi toute une série de champs supplémentaires qui sont apparus, qui sont liés à la fédération Badminton Belgium. Là, il y aura toutes les données qui sont liées à la fédération. Par exemple, des diplômes de juges ou d'entraîneurs qui sont connus à la fédération seront complétés et vous auriez l'option de consulter ces données et d'aussi filtrer à base de ces données. Il y a aussi quelques données que vous pouvez gérer vous-même. Le programme des jeunes, ça c'est surtout pour Badminton Vlaanderen qui ont un programme Shuttle Kids, mais par exemple aussi la classification du handisport que vous pouvez ici retrouver. Toutes ces options sont bilingues, donc vous voyez ici d'abord le nom en néerlandais et puis le nom en français. Ces champs supplémentaires sont uniquement montrés pour les contacts qui ont une adhésion active à la fédération, du même que les contacts, les données du contact sont uniquement synchronisées avec la fédération s'il y a une adhésion active. Pour les contacts qui sont dans votre système et qui ne sont pas affiliés à la fédération, les coordonnées resteront seulement gardées dans votre plateforme Twisit et ils ne seront pas partagés avec la fédération. La même chose, quand une adhésion se termine à la fédération, quand vous terminez l'adhésion, les données seront sauvegardées à la fédération, mais si jamais un ex-membre se désaffilie et qu'il change donc d'adresse, cette nouvelle adresse ne sera pas automatiquement transférée à la fédération, sauf si ce membre se réaffilie, c'est qu'à ce moment-là que les coordonnées seront aussi mises à jour à la fédération. Vous voyez qu'il y a l'option de modifier l'adhésion à la fédération. Il y a certains contrôles, donc un downgrade peut être fait que dans une certaine période de transfert et aussi dans cette période spécifique, vous pourriez résilier les adhésions, mais en dehors de cette période, ce ne sera pas possible. S'il y a quand même quelque chose à faire, que vous vous êtes trompé, qu'une adhésion n'est pas correcte, vous pouvez prendre contact en direct avec la fédération et ils feront le nécessaire. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans l'onglet des contacts? C'est le filtre. Le filtre qui vous permet de filtrer et de faire des recherches à base de toutes les données du moment qui se trouvent dans Twisit. Quels sont les détails d'un contact, des contacts nés avant ou après une certaine date, les détails d'adhésion, les détails de connexion, tout est possible. Par exemple, si vous voulez faire un filtre automatique qui a une adhésion actuelle à la fédération, vous le recherchez et vous pouvez aussi enregistrer le filtre, le nommer par exemple fédération et vous pouvez retrouver ce filtre à chaque moment sans devoir refaire chaque fois la même recherche à partir de ce filtre ici. Il y a aussi des actions qui sont possibles en sélectionnant une partie ou tous les contacts, vous voyez le bouton d'action qui apparaît. Les actions les plus importantes, c'est créer un document personnalisé. Là, ça vous permettra de, par exemple, créer une nouvelle mise en page et il y a un petit template qui est prêt pour les frais d'adhésion à la mutuelle, par exemple. Ça ressemble à ceci. Donc, c'est un document qui est un peu prédéfini et qui emploie des tags ou donc, si vous créez ça en masse pour chaque contact, à l'aide de ces tags, les données spécifiques de ce contact seront automatiquement remplies dans le document. Évidemment, les données de l'organisation doivent être complétées par vous-même. Ça, c'est la même chose pour tous les certificats. Et quelques autres détails de l'adhésion qui doivent aussi être complétés. Mais donc, cette fonction vous permet de créer un document pour la mutuelle, par exemple, ou un diplôme, ou un petit certificat pour des jeunes qui participent à un stage chez vous. Tout ça, c'est possible à l'aide de cette action « Créer document personnalisé ».
L'invitation Twisit est aussi une action très importante. Dès que chaque contact sera dans la bonne équipe d'entraînement, qui pourra voir ses entraînements dans Twisit, vous serez prêt à inviter les contacts à utiliser Twisit et là vous allez envoyer l'invitation. Une autre action populaire, c'est l'exportation. À quel but il peut aussi servir? C'est toujours pratique de pouvoir exporter les contacts. Il y a encore d'autres actions possibles que je ne vais pas parcourir en détail, mais je fais aussi référence à notre documentation où vous pouvez voir ici toutes les actions qui sont possibles. Elles se trouvent ici. Vous pouvez lire quelles sont les possibilités et les conséquences de ces actions. À côté de l'onglet des contacts, vous voyez aussi un onglet spécifique pour les adhésions. Quelle est la différence? Vous le voyez déjà ici, notre contact Peter Jan, c'est un contact. Quand on ouvre son profil de contact, on voit 3 différentes adhésions. On a fait un peu des tests avant de faire le webinaire. Mais donc, ces 3 adhésions apparaissent dans l'aperçu de l'adhésion. Donc ici, on voit une ligne par adhésion, tandis que dans les contacts, on voit une ligne par contact. Les adhésions vous permettent de aussi filtrer un peu d'une autre façon quelles sont les adhésions qui sont futures, en cours ou déjà périmées. Un peu une autre façon de filtrer est de aussi avoir d'autres actions qui sont possibles. Par exemple, je veux copier ou renouveler mes adhésions, je veux les terminer en vrac ou je veux les exporter ou les supprimer. Ça, c'est un petit onglet qui vous permet de faire spécifiquement la gestion des adhésions et pas vraiment des contacts. C'est un autre niveau de gestion. Et ensuite, les demandes de licence. Là, vous allez voir un aperçu, par exemple, si une licence doit être traitée manuellement à la fédération, vous allez voir quelles sont les demandes en attente. Il y a d'abord un aperçu et puis un onglet demande où vous verrez les demandes qui sont en attente et les demandes traitées. Par exemple, je viens de faire une demande pour mon démo-gestionnaire. Vous voyez qu'elle a été approuvée automatiquement à la fédération. Donc, ici, vous verrez toute une historique. Aussi, quand les coordonnées sont modifiées, vous allez les voir. En cas très exceptionnel, la fédération va ajouter pour vous les adhésions. Là, vous verrez aussi les demandes en attente dans le tableau de bord. Vous verrez qu'il y a ici une action qui attend et vous allez pouvoir approuver ces licences pour votre club. C'est quelque chose de plutôt exceptionnel parce qu'en fait, c'est vous qui êtes responsable pour faire la demande de ces licences à la fédération pour vos membres. Mais comme ça, vous le savez, s'il y a un petit onglet rouge ici, demande de licence, vous savez qu'il y a une action de vous qui est requise. À part les contacts dans le CRM, vous pouvez aussi gérer des familles. Qui fait partie de quelle famille, quels sont les frères et sœurs, les parents et les jeunes qui jouent dans votre club. C'est pratique si vous utilisez le module de facturation. La fonctionnalité des familles vous permet de faire une facture par famille et pas par membre. Les entreprises sont développées spécialement pour la gestion des sponsors. Donc, vous pourriez créer un profil par sponsor et aussi ajouter le logo du sponsor pour que vous puissiez montrer ça dans la section des news. La gestion des contrats avec les sponsors, les facturer à partir de Twisit, tout ça, c'est possible. Et finalement, les ressources, ce sont les centres sportifs et les matériaux qui peuvent aussi être gérés dans Twisit. Toute information sur les familles, les entreprises et les ressources, vous les retrouvez aussi en détail dans notre documentation où vous pouvez lire plus d'informations à propos de ces sujets. Ceci dit, on a parcouru le module de CRM et en spécifique la gestion des membres. Vous savez maintenant comment affilier vos membres à la fédération, comment gérer ces membres. Alors maintenant, on va encore voir quelles sont les choses qui sont paramétrables dans Twisit sur mesure de votre club. Tout d'abord, on revient au tableau de bord où vous pouvez configurer le tableau de bord avec des widgets. Par exemple, quel est mon nombre de membres au niveau du club? Quel est mon nombre de membres au niveau de Badminton Belgium? Si vous avez invité vos utilisateurs à se connecter, combien d'utilisateurs actifs est-ce que j'ai eu au quotidien, etc., etc. Ça, ce sont des paramètres que vous pouvez configurer et qui sont individuels par gestionnaire. Donc, les admins peuvent, s'il y en a plusieurs, peuvent configurer leur propre tableau de bord par rapport à la fonction qu'ils ont dans le club.
Également dans le tableau de bord, vous voyez donc toujours le statut au niveau de la fédération et il y a quelques actualités qu'on aime partager avec vous. Par exemple, des petites mises à jour qu'on a effectuées. Pour les grandes mises à jour, on enverra chaque fois une newsletter. Et il y a aussi quelques blogs et articles qu'on aime partager en fonction du moment de la saison, des topics qui peuvent être intéressants pour mieux vous faire connaître la plateforme. Ce qui est aussi paramétrable, c'est la gestion des nouvelles. Quand vous vous connectez, vous voyez sur la page d'accueil qu'il y a déjà certaines nouvelles qui sont partagées. Et ce sont dans ce cas des nouvelles de la LFBB, en général ou spécifiquement pour les interclubs. Ça, c'est gérable dans la gestion des nouvelles où vous voyez d'une part que vous pouvez créer vos propres articles, je n'avais pas encore activé celui-ci, mais où il y a aussi d'autres nouvelles qui peuvent être gérées et c'est justement ça, les nouvelles de la fédération. Vous voyez que les deux catégories de Badminton Vlaanderen sont par défaut décochées pour vos clubs car vous êtes affilié à la LFBB et pas à Badminton Vlaanderen. Mais si par exemple vous êtes moins intéressé par les nouvelles nationales ou par le Yonex BI, vous pouvez décocher ces catégories et vous ne recevrez pas ces nouvelles. Mais donc par défaut, toutes les catégories relevantes pour la LFBB et pour le national sont cochées pour que ces nouvelles apparaissent ici aussi à la page d'accueil pour vous et pour vos membres. Vous-même, vous pouvez aussi activer des articles comme j'avais déjà préparé un petit exemple ici. Si j'active cet article, il est aussi ajouté à la page des nouvelles, à la page des accueils. Et là, vous voyez qu'il s'agit d'une nouvelle du club comparée à une nouvelle de la LFBB. Et puis, dernièrement, on a aussi un panneau d'admin où il y a d'autres paramètres généraux qui peuvent être configurés pour votre club. Je ne vais pas les parcourir tous. Il y a, comme on connaît déjà la documentation ici, où vous pouvez lire tous les sujets, mais quelque chose pour quand même tirer votre attention. Premièrement, les admins. Les admins, ce sont les administrateurs de votre plateforme. C'est en ce moment qu'une personne, je pense que c'est le président au niveau du club qui a été invité par la LFBB pour se connecter en premier. Donc c'est le président qui aura accès à toute la gestion, tous les modules qui se trouvent ici en dessous. Vous pouvez sélectionner n'importe quel contact qui se trouve dans votre CRM en tapant son nom, le sélectionnant et il aura aussi accès à toute la gestion dans la plateforme Twisit. Le maximum de nombre de gestionnaires est 6. On conseille d'être idéalement à 2-3. C'est assez pour que la gestion ne soit pas faite par une seule personne et c'est pas trop pour un peu diminuer le risque de faire des erreurs dans la plateforme. Si vous êtes à plusieurs gestionnaires, on conseille de bien se mettre d'accord, de bien discuter qui fait quoi et pour quelles raisons, pour pas que vous supprimez des choses ou que vous modifiez des choses dans Twisit que quelqu'un d'autre vient de configurer. Ça serait dommage. Quoi d'autre? Le logo peut être configuré. On a mis le logo Twisit par défaut dans chaque club, mais là vous pouvez télécharger le logo de votre club, aussi choisir une petite couleur d'accent qui est liée à votre club et on a mis le volant de badminton déjà comme icône de planning déjà accordé au sport que vous offrez à vos membres. Au niveau des langues, il y a par défaut pour tous les clubs à la LFBB, le français est activé. Si vous avez un club où il y a plusieurs langues qui sont actives ou pratiquées, vous pouvez activer aussi le néerlandais et ou l'anglais. Et alors la plateforme sera disponible aussi dans ces langues. Les saisons dans Twisit sont une façon de faire une archive et une historique. Vous allez surtout l'employer pour les équipes, la gestion des groupes, pour accorder qui joue dans quelle saison en tant que compétiteur récréatif par exemple, ou les jeunes et les adultes qui s'entraînent séparément. Ou si vous avez des adhésions qui sont saisonnières dans votre club, donc chaque adhésion commence et se termine à une date spécifique, elles suivront les dates de la saison que vous pouvez paramétrer dans les saisons ici dans Twisit.
Les types d'adhésion au niveau du club sont standardement configurés comme membres sportifs et membres non sportifs, mais vous pouvez vous-même ajouter des types d'adhésion que vous pouvez paramétrer en continu, saisonnier ou d'une autre façon selon les besoins dans votre club. Les champs supplémentaires, c'est une façon de générer plusieurs détails du club qui ne sont pas prévus par défaut dans Twisit. Par exemple, comme on a vu dans un profil de contact. Voilà. Les champs supplémentaires de Badminton Belgium, de la même façon, vous pouvez ajouter des champs supplémentaires au niveau du club. Par exemple, si vous voulez savoir si quelqu'un a droit à un tarif social, par exemple, vous pouvez créer une petite case à cocher. Ou si vous voulez connaître l'historique de blessures ou des allergies, etc. Là, vous pouvez créer un champ de texte ou une date, un fichier à télécharger. Ça peut avoir plusieurs formes et ça vous sauve dans le profil du contact et les informations s'ajouteront aussi ici dans un petit bloc séparé. Ça sont des données qui seront aussi uniquement gérables au niveau du club et qui ne seront en aucun cas partagées avec la fédération. Les comptes bancaires vous permettent d'ajouter un compte bancaire lié à votre club et de gérer les paiements en ligne. Donc, par exemple, un formulaire d'inscription que vous créez, il y aura la possibilité de immédiatement payer pour cette inscription au moment où le formulaire est rempli. Au niveau de la facturation, la facture aura un lien pour que l'utilisateur puisse, via ce lien, immédiatement effectuer le paiement sans devoir faire un virement dans l'application de sa banque. Ceci dit, on a parcouru tous les paramètres qui sont importants pour prendre un bon départ dans la plateforme, mais évidemment, il y a encore beaucoup de choses qui sont à découvrir davantage dans Twisit. Parcourons encore quelques options dans la gestion. Tout d'abord, dans le chapitre de l'administration, on n'a pas encore parcouru les groupes et l'agenda. Ce sont deux modules sur lesquels on a un très bon webinaire dans notre centre d'aide. Donc, d'une part, la gestion des groupes, elles serviront à créer vos groupes donc d'entraînement, qui s'entraîne avec qui, quels sont les joueurs, quels sont les entraîneurs. Par exemple aussi des comités qui se trouvent dans le conseil, qui est le comité des fêtes, etc. Et ces groupes-là, vous pourriez les lier dans l'agenda à une activité. Par exemple, un événement, un entraînement, un match que vous pourriez créer. Tout ça est très bien expliqué dans, d'une part, le webinaire et d'autre part, chaque fois dans la documentation que vous retrouvez dans Twisit même. Un autre module très populaire dans Twisit est celui des formulaires d'inscription. Votre module sera vide et lorsque vous créez un nouveau formulaire, vous verrez qu'on a créé un petit onglet spécifique pour créer une demande d'affiliation à la LFBB. En chargeant ce formulaire, c'est celui-ci qui va s'ouvrir. Et là, vous voyez un petit texte qu'on a prévu déjà à votre attention aux administrateurs, donc comment utiliser ce formulaire. Je vous l'explique à l'oral. Donc, on a prévu toutes les données personnelles qui sont obligatoires pour faire une demande d'adhésion à la fédération. Si vous supprimez par exemple le champ de la date de naissance, l'adhésion ne pourra pas être créée parce que c'est un champ obligatoire pour pouvoir demander une affiliation à la fédération. C'est donc très important de ne pas supprimer les champs qui sont déjà prévus avec une petite astérix rouge, mais vous pouvez toujours ajouter d'autres données. Par exemple, si vous voulez connaître la nationalité de vos membres, vous ajoutez un champ et vos membres pourront aussi le remplir. À la deuxième page, on a prévu toutes les données, d'une part pour créer l'affiliation à votre club et d'autre part l'affiliation à la LFBB. Les champs de la LFBB sont aussi obligatoires si vous voulez créer automatiquement cette adhésion à la LFBB. Là aussi, on a prévu quelques règles pour qu'un jeune ne puisse pas s'inscrire en tant que compétiteur au loisir et vice-versa. Important à savoir, c'est que dans les paramètres du formulaire, dans le traitement, nous avons déjà activé le traitement automatique. C'est-à-dire que quelqu'un qui remplit ce formulaire, que vous pouvez partager publiquement sur tous vos réseaux sociaux, sites web, etc., qu'un nouveau contact sera créé dans votre plateforme et que l'entrée sera aussi liée à un contact existant, si c'est un contact existant qui s'inscrit à votre club. Le traitement est fait que le type d'adhésion de Badminton Belgium est automatiquement converti en adhésion.
Si vous voulez faire un contrôle manuel sur le flux d'inscriptions qui rentre dans votre club, il suffit de décocher ces options et vous aurez le traitement manuel. Donc dans l'onglet des inscriptions, vous verrez toutes les inscriptions qui s'affichent et vous pourriez les traiter manuellement et faire la demande de l'adhésion à la fédération aussi manuellement. Ça suffit de décider quel est le fonctionnement qui va le mieux dans votre club. Pour communiquer avec vos membres, on a différents modules possibles. Il y a d'une part la gestion des nouvelles qui crée des articles à la page d'accueil de l'application. Pour les membres qui se connectent moins souvent ou aussi souvent, il y a la gestion des newsletters qui peut être envoyée par notification dans l'appli, mais aussi par mail. Pour les newsletters, on a aussi dans notre centre de documentation un webinaire qui est prévu où vous pouvez trouver toutes les informations à propos de ce module. Pour les inscriptions, en fait, c'est pareil. Il y a aussi un webinaire qui est prévu pour l'inscription des nouveaux membres qui vous expliquera comment ajouter d'autres champs, comment ajouter des conditions. Mais donc, ce formulaire qu'on a créé à la base pour la demande d'affiliation, ça sera une très bonne base que vous pourriez compléter avec les données que vous apprenez dans le webinaire. Et finalement, pour les finances du club, il y a le module de la facturation qui est prévu. Il vous permettra de générer plusieurs factures à l'aide d'un modèle que vous pouvez construire si vous travaillez avec des affiliations en continu. Donc ça voudrait dire qu'une fois par an, vous envoyez un appel à paiement de cotisation à vos membres. Si vos affiliations au club sont saisonnières, vous pouvez tout simplement travailler avec un formulaire d'inscription que vos membres rempliront d'année en année. Pour donc découvrir Twisit davantage, on fait surtout référence à nos webinaires. Le webinaire pour préparer la nouvelle saison, qui parle surtout des groupes et de l'agenda. Le webinaire pour les formulaires d'inscription et les newsletters. Nous avons aussi un plan en 10 étapes que je montrerai tout de suite. Et à part ça, nous avons aussi encore quelques fonctionnalités qui sont disponibles sur demande. La LFBB vous a prévu d'un beau package Twisit qui est déjà assez complet, qui consacre l'administration, la communication et les finances. Mais on peut encore sur demande un peu élaborer ce package, c'est-à-dire nous avons encore un module spécifique pour les enregistrements qui vous permet donc d'enregistrer les prestations des entraîneurs pour savoir qui doit gagner combien à la fin du mois. Par exemple, pour aussi enregistrer les kilomètres qu'ils ont parcourus et qu'il faut rembourser ou des frais qu'ils ont faits dans le cadre du club. Nous avons aussi un module de réservation qui permet de gérer la réservation des terrains. C'est aussi, on peut aussi le construire avec le module des formulaires pour une grande partie, donc c'est quand même déjà un peu prévu dans votre plateforme. On a aussi un module spécifique pour les évaluations, donc pour évaluer vos joueurs en point de technique, physique, attitude au club et donc de voir une évolution des membres au fil du temps. Et finalement, le site web, un module qui vous permet de construire un site web dans Twisit et de gérer le contenu de votre site web ou de simplement utiliser des widgets qui emploient des données qui sont dans Twisit pour les montrer dans votre site existant qui est déjà en ligne. Nous voilà alors presque à la fin de ce webinaire. Un dernier petit chapitre, c'est notre assistance qu'on prévoit pour vous. J'ai déjà fait plusieurs fois référence à notre centre d'aide et à nos webinaires et nous avons aussi un module de support intégré à la plateforme avec lequel ou par lequel vous pouvez nous contacter. Ce module se trouve tout en bas dans le module de la gestion. Il s'appelle FAQ and Support et là vous verrez toutes les histoires Twisit que nous avons prévues. Donc ce sont des blogs, des webinaires qu'on a enregistrés. Vous pouvez cliquer, accéder en direct à notre centre d'aide où vous pouvez chercher à base de mots-clés, où vous pouvez relire toutes nos histoires et faire connaissance avec nos fonctionnalités. Donc si je clique ici sur CRM, vous voyez aussi tous les articles qui sont prévus et que vous avez déjà vus dans le petit menu à droite en direct dans Twisit. Donc c'est simplement une autre façon d'arriver à la même information. Plus intéressant que je vais vous montrer ici, c'est le bouton Contactez-nous. Ce bouton vous permet de nous contacter et de créer un ticket. C'est la même chose qu'un email avec un sujet, un texte que vous pouvez introduire et éventuellement aussi
coller une prise d'écran pour nous montrer à propos de quel sujet vous avez exactement une question. Et ces messages nous atteignent et on vous répond dans les délais de maximum 2 jours ouvrables. Ceci, c'est pour les questions qui concernent Twisit. Donc, toutes les questions qui concernent la LFBB, là, on conseille de contacter secrétariat@lfbb.be pour qu'ils puissent vous répondre. Nous, on est technique sur le support Twisit. Eux sont plutôt concernant les choses pratiques pour la fédération. Je vous avais encore promis des informations sur notre plan en 10 étapes. Il se trouve ici dans notre centre d'aide, donc dans le module FAQ and Support. Vous avez accès aussi à notre plan en 10 étapes qui vous aidera un peu à parcourir les premières étapes dans Twisit. Donc encore un peu plus d'explications à propos des paramètres et puis donc la création des groupes, compléter l'agenda, etc. Ça peut vous aider. Aussi ajouter les contacts, l'étape 2, c'est quelque chose de relevant si vous voulez ajouter encore plus de contacts que les contacts adhérés qui sont maintenant déjà dans votre plateforme. Donc ceci, c'est un plan en 10 étapes qui est surtout employé pour nos clients qui achètent Twisit en direct et non pas par la fédération. Donc avec ça en tête, vous pourriez parcourir toutes les étapes pour prendre un bon départ dans la plateforme. Ceci dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon courage, un bon parcours avec Twisit. Comme chaque changement, il faut un tout petit peu de temps pour s'adapter, mais on est confiant que dès que vous auriez trouvé votre chemin dans la plateforme, que la gestion de votre club sera beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable et que vous pourriez plus passer de temps ou passer plus de temps sur le terrain et à côté du terrain et partager le plaisir du sport avec vos membres. Un grand merci pour votre attention et une bonne soirée. À bientôt!